Maintenant, je vais tracer un triangle rectangle. Je trace une ligne, boum. Je prends mon équerre et je vais créer un angle droit. Tac, tac. Je peux faire comme ça et tracer ici, boum. Je peux également mettre mon 0, tac, 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 comme ça. Je m'assure que ma ligne soit bien là-dessus. Je fais comme ça et je relie mes deux extrémités. Boum, boum. J'ai tracé un triangle rectangle car il y a un angle droit ici. Maintenant, je vais tracer un triangle isocèle. Souvenez-vous, isocèle, c'était quoi? Deux côtés de la même longueur. Qu'est-ce que je fais? Je mesure un côté, je vais dire qu'il mesure 3 cm. Je vais faire encore une fois 3 cm, peu importe comment, peu importe où, 3 cm. Et je relie mes deux extrémités. Tac et tac. J'ai 3 cm, j'ai 3 cm. C'est un triangle isocèle. Ce côté et ce côté ont tous les deux la même longueur. Maintenant, je pourrais rajouter carrément et dire, je fais un triangle isocèle rectangle. Ah bon? Isocèle et rectangle. Ben, c'est comme on l'a déjà fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hop, je trace une ligne, hop, qui mesure 5 cm. Ensuite, je forme un angle droit pour avoir mon fameux triangle rectangle. Et je vais encore une fois mesurer 5 cm. Du coup, je sais que là, j'ai un angle droit. Et en plus, je sais que ce côté et ce côté mesurent chacun 5 cm. Je relie les deux extrémités. Là et là, on arrive à 7 cm, comme c'est merveilleux. Et donc, je peux dire que là, j'ai un triangle rectangle isocèle. Voilà. Maintenant, on va tracer un triangle équilatéral. Souvenez-vous, équilatéral signifie que si je trace à main levée, j'ai un triangle qui a 3 côtés isométriques. Je vais commencer par tracer mon premier côté. Hop, une droite. Ensuite, il me faut 3 angles. Pour rappel, les 3 angles d'un triangle mesurent ensemble 180 degrés. Si je divise 180 par 3, ça me fait 60, vu que 6 fois 3 égale 18. Donc, je dois avoir 3 angles de 60 degrés. On y va. J'avais tracé une droite. Je vais placer mon 0 sur une des extrémités de ma droite et je vais mesurer 60 degrés. Ici, je suis à 10, 20, 30, 40, 50, 60. Je fais un petit point. Attention, je commence bien à 0. Je ne m'intéresse pas à cette ligne courbe-là, vu que ça commence à 170 et on va en arrière 160, 150, 140. Non, merci. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. J'ai tracé mon petit point. Et je vais relier les deux. Hop. Ensuite, je vais à l'autre extrémité. Je place mon 0. Et je vais de nouveau mesurer un angle de 60 degrés. Ici, c'est ça qui m'intéresse. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Je trace un petit point à 60 et je relie les deux. Hop. Et je vais jusqu'au bout. Et là, j'ai réussi à créer un triangle équilatéral. Ces 3 côtés ont la même longueur. On va s'intéresser à une autre manière de tracer un triangle équilatéral. Je commence par tracer une droite. Ici, en l'occurrence, ma droite va mesurer 5 cm et demi. Je prends mon compas et je l'ouvre à 5 cm et demi. Vous avez vu? La distance entre la pointe et la partie crayon qui trace est de 5 cm et demi. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je m'intéresse à cette partie-là et cette partie-là. Je place ma pointe ici. Hop, et je trace une partie d'un cercle. Je fais la même chose de l'autre côté, ma pointe ici, et je trace une partie d'un cercle. Et là, qu'est-ce qu'on a? Une intersection, un croisement. Il m'intéresse ce croisement. Pourquoi? Parce qu'en reliant cette partie à ce point, cette partie à ce point, je vais créer mon triangle équilatéral. Regardez, j'arrive à 5,5. Hop, et j'arrive à 5,5.